Je suis Charles II, dit le Chauve, né le 13 juin 823, et je vous conterai mon règne et mes jours depuis ma tendre enfance jusqu'à ma mort en 877. Mon histoire est celle d'une époque tumultueuse, marquée par des luttes fratricides pour le contrôle de l'empire fondé par mon grand-père, Charlemagne. Mon père, Louis le Pieux, a hérité de cet immense empire, mais sa répartition entre ses fils a été source de conflits incessants. Je suis le fils de sa seconde épouse, Judith de Bavière, ce qui a contribué à complexifier encore davantage la succession. Mon père tenta de me faire une place dans le royaume en me nommant roi d'Aquitaine en 838, mais cela ne fit qu'exacerber les tensions avec mes demi-frères aînés, Lothaire et Louis le Germanique. À la mort de mon père en 840, mon frère Lothaire revendiqua la suprématie sur l'ensemble de l'Empire, ce qui m'obligea à former une alliance avec Louis pour défendre nos droits. La bataille décisive de Fontenoy en Puisay en 841, où nos armées affrontèrent celles de Lothaire, fut sanglante et indécise, mais elle affaiblit suffisamment notre frère pour qu'il accepte de négocier. L'année suivante, par le traité de Verdun en 843, l'Empire carolingien fut partagé en trois. À moi échut la Francie occidentale, un territoire comprenant ce qui est aujourd'hui la majeure partie de la France. Ce partage marqua la naissance des royaumes qui deviendraient la France et l'Allemagne, une division qui perdure jusqu'à nos jours. Mon règne en Francie occidentale ne fut pas paisible. J'ai dû constamment lutter contre les ambitions de mes nobles, et également contre les invasions des Vikings qui remontaient les fleuves pour piller nos villes et nos monastères. Ces guerriers du Nord étaient redoutables, et leur apparition soudaine ne laissait souvent que peu de choix, combattre avec acharnement ou payer de riches rançons pour une paix éphémère. Parmi mes efforts pour renforcer le royaume, j'ai promulgué de nombreuses ordonnances pour réformer l'administration et l'Église. J'ai également cherché à promouvoir la culture et les arts, suivant l'exemple de mon grand-père Charlemagne. J'ai fondé des écoles et attiré à ma cour des savants et des artistes. Malgré ces efforts, mon autorité fut constamment contestée, non seulement par les Vikings mais aussi par mes propres fils, qui, à l'instar de mon frère et moi-même avec notre père, n'ont pas attendu ma mort pour revendiquer leur part de pouvoir. Mes dernières années ont été assombries par ces luttes internes qui menaçaient de déchirer ce que j'avais construit. Je suis décédé le 6 octobre 877 à Avrieux en Maurienne. Mon corps fut transporté à travers les Alpes et inhumé dans la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Mon fils Louis le Bègue me succéda, mais son règne fut bref et marqué par la fragilité, une constante de notre famille qui sembla maudite par l'ambition et la discorde. Ainsi s'achève le récit de ma vie. Mon règne a posé les fondations de la France moderne, mais il a également illustré la difficulté de gouverner un royaume divisé et assiégé de toutes parts. Que ceux qui étudient mon histoire y trouvent des leçons sur la fragilité du pouvoir et l'importance de la sagesse en gouvernance.